Qu'est-ce que c'est avoir une vie épanouie? Je parle énormément de ce sujet-là. Et tu te demandes certainement, mais c'est bien beau tout ça, mais comment ça se fait que que tu me parles tellement de ce sujet de belle vie, de vie agréable, de vie bien voulue? Parce que je pense sincèrement que le but de la vie, c'est d'être épanoui. Le but de la vie, c'est d'être heureux. C'est d'avoir une vie qui te correspond. Si tu as une vie qui te correspond, une vie que tu apprécies, une vie que tu aimes bien, eh bien alors tout va bien. Tout va pour le mieux. Comment avoir une belle vie? Eh bien, premièrement, tu sais, on a tous besoin de challenge. J'ai lu il y a un petit temps maintenant le livre Flow qui a été écrit par un Hongrois, Michalsin, je me souviens plus exactement du nom de l'auteur, mais il dit qu'on a tous besoin de challenge. Et en réalité, l'auteur de ce livre, il a fait l'une des plus grandes études sur le bonheur où il a demandé à des milliers de personnes, je pense, en fait, à ce moment-là, ils n'avaient pas de téléphone ou de tablette, d'iPad et ils avaient des pagers. Donc des pagers, c'est l'ancêtre du téléphone portable. Et ce pager leur demandait à un moment aléatoire comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous faites, votre niveau de bonheur, où vous vous trouvez et la tâche que vous faites. Et avec toutes les données récoltées, il s'est rendu compte qu'en réalité, on a besoin de challenge, on a besoin de se dépasser, on aime bien être aimé aussi. On a besoin de liberté et on a besoin de notoriété. On aime bien que les autres apprécient notre travail. Alors comment le faire? Premièrement, les challenges, c'est important que tu te challenges. Même si tu es freelance, tu peux te donner des challenges, des goals. Tu te dis voilà, à la fin du mois, j'aimerais avoir délivré un projet open source si tu es codeur, ou bien j'aimerais avoir écrit 3 articles sur la plateforme Medium ou d'autres plateformes de blog, dev.to ou autre chose. Dev.to, c'est une plateforme de blogging aussi. Tu as YouTube ou tu as d'autres. Voilà, tu peux faire des vidéos. Tu as tellement de plateformes. Peut-être que maintenant il y a d'autres plateformes également qui sont disponibles pour ton secteur. Tu peux peut-être te donner comme challenge de trouver 2 nouveaux clients par mois. Et tu vas mettre cela. Et à la fin du mois, tu dois vraiment prendre comme habitude de relire cette liste où tu as écrit tous les challenges. Et d'ailleurs, chaque semaine, tous les lundis matins, je te conseille d'aussi lire la liste de challenges. Et ainsi, ça te restimule. Ça te permet de te remotiver en faisant cela. La deuxième chose que je te conseille de faire, c'est, on aime évidemment avoir une certaine valeur de gratification, donc apporter un maximum de valeur aux clients et aussi leur demander en retour des reviews, des avis, et tu peux même afficher ces avis sur ton site. Si tu fais bien ton travail, tu auras des avis de 5 étoiles et ça sera très bien pour ta notoriété également. Tu peux publier un livre, donc tu peux te présenter en tant qu'auteur du livre nanana. On a aussi besoin de liberté, donc finalement c'est bien que tu aies une routine de vie, une routine de journée assez flexible. Maintenant évidemment il faut que tu agisses et que tu passes à l'action directement en te levant le matin, passe à l'action, fais les choses que tu dois faire parce que ça arrive tellement souvent de traîner, de pas savoir trop quoi faire. C'est un peu, tu sais, quand on prend notre douche, on pense pas pendant 3 heures si on prend notre douche maintenant, ce soir, cet après-midi, la même chose pour brosser nos dents. On pense pas trop au moment où on va brosser nos dents. Maintenant, c'est le mieux, ou peut-être demain. Non, on va pas penser à ça. Mais pour faire des tâches, pour l'une ou l'autre raison, on procrastine, on a du mal à se mettre en route. Et si tu agis directement, si tu mets en place des déclencheurs, c'est-à-dire que tu te dis directement après avoir été promené, par exemple à l'extérieur, je fais une petite balade et directement que je rentre à la maison, que je rentre chez moi, je passe à l'action. Ça doit être, voilà, c'est infaillible, je fais cela. Tu peux aussi te dire, j'utilise cette astuce-là également. Ça fait partie du time boxing, si tu connais le principe du time boxing. Donc, pour faire une tâche que j'ai tendance à procrastiner, je vais dans un café ou ailleurs,
sors mon chargeur avec mon PC portable et je me jure de terminer tout avant que mon ordinateur portable va s'éteindre. Et du coup, je dois d'abord vite faire cela, vite faire ma tâche en question parce que ça rejoint le principe de la loi de Parkinson où notre temps, la tâche en question, se dilue par rapport au temps imparti qui lui est donné. Eh bien, pour nos tâches, c'est pareil. Donc, si tu n'as pas de batterie, si tu n'as pas ton chargeur, de ton PC, tu as un temps limité et tu dois vite le faire. Tu peux aussi prendre un billet d'avion en classe business et tu te jures de, je sais pas, France-Japon, c'est assez loin, ou bien France-New Zealand, c'est très très loin, et c'est plus de 20 heures de vol, et tu te jures de terminer ton livre, du moins la partie draft, donc la partie brouillon, quand tu arrives en Nouvelle-Zélande. Et puis après, tu peux faire la relecture quand tu quand tu retournes en France. De cette manière-là, voilà, tu te dis, voilà, j'ai un temps limité et c'est visible parce que dans l'avion, de toute façon, t'as pas trop de distractions. Normalement, il n'y a pas Internet. Tu sais pas sortir de l'avion. C'est un espace assez confiné et donc tu dois vraiment écrire ce livre avant que tu atterrisses à ta destination. C'est aussi une bonne manière. Ou bien tu réserves une chambre d'hôtel très chouette et tu te jures de faire la formation dans cette chambre d'hôtel comme où je me trouve parce que tu as payé un prix assez conséquent. Donc tu te dis bah voilà, sinon c'est de l'argent gaspillé. Et puis tu as aussi ils ont une salle de sport par exemple, ils ont une salle de fitness, il y a une piscine et tu as envie de profiter des choses que l'hôtel offre, un buffet illimité, etc. Donc tu veux profiter de ces facilities de l'hôtel et alors ça te force à vraiment vite terminer ce que tu dois terminer avant que la nuit à l'hôtel se termine. Donc tu vois, tu as plein d'astuces finalement pour accomplir tes tâches le plus vite possible et le plus simplement possible. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. J'espère que ça va t'aider et je te donne rendez-vous pour une prochaine. Tu peux toujours me donner rendez-vous aussi sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com où je t'ai concocté plein d'autres articles. À très bientôt sur ce. Ciao.